Bonjour famille, bonjour peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ici c'est l'évangéliste pasteur Quadio. Mon message de ce matin est intitulé l'union. L'union du corps du Christ général, tous les chrétiens du monde. L'union de tous les peuples. Amen. Parce que nous sommes tous les enfants et la créature de Dieu. Amen. L'union de tous les êtres vivants qui respirent. Amen. Et l'union de toutes les nations. Nous allons commencer nos propos par les versets bibliques. Genèse 11, verset 6. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils ont projeté. Amen. Donc, dans l'union, Dieu dit, rien ne vous empêche et rien ne vous empêchera de faire ce que vous avez projeté lorsque vous êtes unis. Dieu approuve que dans l'union, lui, il ne peut que observer la réalisation de tous vos projets. Amen. Nous allons continuer dans le livre de Psaume 133, versets 1 à 3. Voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête et qui descend sur la barbe de Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Dans l'union, l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Donc, il n'y a rien à dire. Soyez unis. Amen. Lorsque vous êtes unis, vous avez la force de réaliser tout ce que vous avez prévu. Nous allons continuer dans le livre de Actes chapitre 4, verset 34. La Bible dit, verset 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force de témoignage la résurrection de Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. Après la résurrection, amen, l'évangile est propagé. Amen. Donc, les témoignages commençaient à se réaliser. Donc, la Bible dit en verset 34, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait la distribution à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Amen. Donc ici, les apôtres ont démontré qu'il n'y avait aucun indigent parmi eux. Frères, quand vous êtes unis, tous ceux qui avaient des biens les vendaient et le distribuaient à chacun selon son besoin. Amen. Donc c'est un exemple palpable qu'on doit s'aider, on doit s'aimer, on doit vraiment partager tout ce que Dieu nous a donné. Car tout ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. Amen. La Bible dit en Romains 12, verset 5, nous tous qui sommes plusieurs, amen, qui formons un seul corps en Jésus-Christ. Nous tous les membres les uns les autres, nous devons avoir un même langage. Amen. La Bible dit aussi en 1 Corinthiens 1, verset 10, il n'y a pas de division parmi nous parce que nous avons le même langage. Il n'y a pas d'animosité, nous avons le même langage, la même vision, les mêmes objectifs, les mêmes espérances en Jésus-Christ. Amen. Jean 13, verset 34, Jésus dit, amen, je vous donne un commandement les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Frères, Jésus nous a demandé si nous sommes vraiment ses enfants, nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. La Bible l'a démontré aussi dans les livres de Actes chapitre 12. Amen. La Bible dit Pierre était en prison. Amen. L'église ne cessait d'adresser des prières à Pierre. Et la Bible dit qu'un ange est sorti. Alors, il a délivré Pierre. Pierre a été libéré parce que l'église ne cessait d'adresser des prières pour lui. Frères, dans les difficultés, nous devons être unis. Dans le bonheur, nous devons être unis comme les apôtres l'ont démontré. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis par Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Amen. Vous devez être unis en ayant le même langage. 1 Corinthiens 12, verset 4, il y a diversité de dons, mais le même ministère. Diversité de ministère, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Amen. La Bible dit en Luc 3, verset 11, celui qui a deux tuniques, il donne un à son frère. Demeurez unis dans le corps du Christ, demeurez unis de tous les peuples, la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde entier. Amen. Surtout, spécialement pour l'Afrique, parce que c'est le continent le moins développé. Amen. Donc, c'est quand nous serons unis que nous sommes forts, disait un artiste ivoirien. Amen. Et ça me fait si mal que l'Afrique ne décolle pas
comme les autres continents. Car nous avons l'Union européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni, amen, et tous ces peuples-là sont unis, alors ils sont plus forts. Donc demeurons unis dans la solidarité, dans le même cœur, dans le même partage. Soyez bénis, c'est le message de ce matin que je voudrais vous adresser. Amen.